fait, le psychopathe a commencé par une rubrique d'une double page que je faisais dans l'Écho des Savanes. C'était la toute première mouture de l'Écho des Savanes dans les années 79-80, par là, avec Mandrika. Et je faisais une rubrique de 2 pages que j'ai appelée « Le petit psychopathe illustré ». Ça m'est venu comme ça. J'ai trouvé que le contraste entre le mot psychopathe et le dessin, je trouvais que ça collait bien ensemble, quoi. C'était un fouillis de petits dessins. Et donc, par la suite, quand j'ai lancé mon journal, j'ai repris le titre de cette rubrique. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, parce que c'est un titre qui fait peur, encore maintenant, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas de pub dans le journal, c'est un choix. C'est une liberté, parce que la publicité, c'est une contrainte. Hein. Quand on a des sponsors, on a des comptes à rendre. Mais ça n'est pas une grande démarche anti-publicitaire, parce que bon, la publicité, c'est encore un domaine énorme que je ne connais pas bien. C'est pas une lutte contre la publicité, c'est simplement un besoin de liberté. Le Psychopathe n'est pas un journal politique, mais touche à la politique. C'est-à-dire que nous, ce qui compte d'abord et avant tout pour nous, c'est l'humour. On ne dénonce pas d'affaires, on n'est pas suffisamment politisé pour rentrer vraiment dans une vraie politique sérieuse, pas du tout. On a une partie dessin de presse, ça va de 4 à 6 pages, et une partie dossier à thème, tous les mois. Donc le thème, c'est une vingtaine de pages de BD, de textes et de dessins autour d'un thème de société. Et de préférence, le thème est choisi en fonction de l'actualité. Donc l'actualité, c'est forcément aussi parfois la politique. Mais ça reste toujours, d'abord et avant tout, une démarche d'humour. L'équipe de dessinateurs du journal, il y a des gens qui sont là depuis très très longtemps, depuis le début, carrément, je crois. Et puis il y a des nouveaux. Et j'ai toujours tenu à laisser une place pour les nouveaux dessinateurs, parce que le Psychopathe a un côté laboratoire qui permet à des jeunes dessinateurs, des jeunes auteurs de débuter, même si leur style n'est pas encore au point, même s'ils ne sont pas complètement professionnels, quoi. Ça fait que l'équipe est un mélange d'anciens, confirmés, professionnels, techniquement professionnels, et puis de nouveaux qui débarquent et puis qui continuent à débarquer. J'ai tout le temps des propositions. Et puis il y en a beaucoup qui ont démarré au Psychopathe et qui maintenant ont bien décollé. J'affectionne la grossièreté, j'affectionne une certaine forme de vulgarité aussi, parce que je crois qu'on peut exprimer certaines idées à travers le grossier qu'on ne peut pas exprimer autrement, et à travers la vulgarité. Il y a une forme de provo évidente qui ressort de tout ça. Mais ça n'est pas une finalité, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une stratégie. C'est simplement un champ ouvert à travers cette forme d'expression, mais ça n'est pas, je veux dire, l'ensemble du journal ne tourne pas autour de la grossièreté ou de la vulgarité. Il se fait qu'il y a une porte ouverte à ça aussi, jusqu'à certaines limites, bien entendu. Je pense que les lecteurs, je crois que ça démarre à 14-15 ans, et puis après il n'y a pas de limite. Je crois qu'il y a une pêche dans ce journal, du fait qu'il y a justement cette énergie neuve qui est entretenue en permanence. Chaque fois qu'il y a des nouveaux qui démarrent, c'est un sang neuf qui arrive et qui entretient cet esprit de pêche du journal. C'est pour ça que c'est très important pour moi de continuer à éditer des nouveaux dessinateurs.